relance. Mardi se tiendra un conseil présidentiel. Donc, nos confrères relaient l'info ce matin. Information donnée hier en conseil des ministres à la une du Soleil. Donc, le président Macky Sall qui, vous le devinerez aisément, présidera ce conseil présidentiel. À la une également, les propos du directeur général de l'ONAS sur le financement de la dépollution de la baie de Han. C'est grâce à la crédibilité du Sénégal et du président Macky Sall. Argument à retrouver en intégralité à la page 5 du quotidien de service public. Des inondations justement à Keur-Massar. Plusieurs maisons libérées des eaux. Les détails à retrouver à la page 4 du Soleil. On poursuit la revue des titres avec cette fois-ci la une du quotidien LAS. LAS de ce jeudi 24 septembre 2020. C'est également la relance économique. Le chef de l'État Macky Sall qui convoque sa task force mardi prochain donc. Et puis ce matin, Pape Demba Diallo, le DG du Fonds 6, se prononce également. La pandémie a révélé qu'il nous faut accélérer l'atteinte à l'autonomie, dit-il. On passe à la une du quotidien du groupe des médias. Il s'agit évidemment de la Tribune. La relance économique également. Le sujet revient des plans, dans les plans de Macky Sall. Un conseil présidentiel de sortie de crise mardi prochain. Je vous l'ai annoncé. Des investissements massifs dans l'agro-industrie et l'élevage. Il faut également promouvoir, en tout cas c'est ce que veut le chef de l'État, une politique d'innovation et de productivité. L'appel est également lancé au secteur privé qui a un rôle important à jouer dans cette relance économique. Entretien ce matin avec le directeur général de l'ONAS à la une du quotidien. Le quotidien, Lansana dépollue la baie de Han. Les travaux vont durer entre 3 et 4 ans. Nous sommes à 70 milliards de financement. Précision de Lansana Gagny Sakho à la une du quotidien. Le quotidien ce matin. L'ambition du projet est de brancher 500 000 personnes à l'égout. L'exclusif nous propose un tout autre sujet. Cette fois-ci, c'est la DGID devant la Cour suprême. La Socabège en danger. Annulation de droit de bail sur le titre foncier 2792 DP. D'ailleurs, en parlant de titre foncier et tout ça, si vous ne comprenez pas comment ça se passe, vous en faites pas. Désormais, notre expert est de retour. Tafa, il nous expliquera tout ça. Et je promets, cette année, on va retenir les cours de Tafa. À la fin de l'année, on saura comment faire du béton armé et tout ça. Voilà. Allez, Vox Populi maintenant. Avec ce gros coup de la douane sénégalaise, cette saisie record de plus de 2 tonnes de drogue. C'est à Koungheul. La valeur est estimée à 2,282 tonnes de chanvre indien, estimée plutôt en 182,560 millions, conditionnés en 1141 sachets de 2 kg chacun. La cargaison était dissimulée dans des sacs, dans une cachette aménagée dans un camion en provenance du Mali. 24 heures info sur la déclaration d'Aïmerou Ning sur le 3e mandat. Président, vous avez le droit de garder le silence. Propos repris à la une de cette dépêche ce matin. La dernière sortie du président du groupe parlementaire Benobok Yakar. À la une donc de 24 heures info, nos confrères analysent tout ça pour nous à la page 6 notamment. Lit quotidien, allez, on est dans le secteur de la santé avec les accouchements par césarienne. Autant pour moi, c'est devenu, selon nos confrères, un juteux business médical. Médicalement injustifié pour le confort des patientes, le moindre effort pour les praticiens, le profit des cliniques. Allez, on a une dame qui défend les dames en plateau. Ça, c'est un sujet. On dit que beaucoup de femmes choisissent désormais d'accoucher par césarienne. Comme ça, c'est un choix qu'elles font. Et que les médecins, ou en tout cas les structures médicales et les cliniques en profiteraient. Quel est votre avis sur la question, Séna Boupouille? Bonjour, d'abord, merci beaucoup Sarah, merci à Lune, bonjour à mes chers Tafa, voilà, Tafa et Nafi. Voilà, donc merci vraiment pour l'opportunité qui m'est donnée de partager ce plateau et ce très bon quinquilibre matinal. Ah, merci. Et merci aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et téléspectatrices. Moi, je pense que j'aurais un avis autant pour moi un peu personnel. Elles ont fait le choix de se faire une césarienne. Moi, j'ai pas eu le choix. Et j'ai pas eu le choix. Je suis maman d'une petite fille de 9 ans.
Et le fait de n'avoir pas eu ce choix a entraîné beaucoup de séquelles pour elle, pour moi-même, et que je traîne jusqu'à présent. Donc je pense que pour moi, c'est une excellente avancée de cette césarienne. Moi, si j'avais le choix, je l'aurais fait. Malheureusement, je n'ai pas eu le choix de le faire. Et maintenant, si je vois qu'il y a des gens qui peuvent le faire, entre accoucher normalement et césarienne, je pense que l'essentiel, c'est d'accoucher dans les meilleures conditions. Et donc, on devrait pouvoir choisir. Mais voilà. C'est devenu peut-être un business, hein. C'est ce que dénoncent nos confrères ce matin. Au moindre petit pépin, bon, allez, il faut opérer tout de suite. Bon, c'est vrai, vous avez raison, quelque part, il faut sauver la vie du bébé et de la maman aussi. Mais est-ce que le business ne se cache pas derrière? Je ne suis pas médecin. On ne fait pas le conseil des médecins ni des cliniques sur le plateau. C'est la première proposition qui est faite aux femmes, hein, voilà, qui veulent bien cher, accoucher dans les meilleures conditions. À telle enseigne qu'on a l'impression qu'il s'agit quelque part d'un abus, ou bien peut-être que ça rapporte beaucoup plus aux structures privées, surtout dans les structures médicales privées. Et puis aussi, les hommes devraient bien se prononcer, parce que quand même, c'est eux qui sortent le chéquier. Hein. Donc voilà, donc c'est au fait des hommes aussi. Hein. Non, aussi c'est le choix des femmes. Hein. C'est le choix que font les femmes aujourd'hui, qui prennent la décision d'accoucher par césarienne. C'est peut-être des peureuses comme moi qui vont se dire c'est plus facile, on ne sent pas la douleur, peut-être après, mais pendant la césarienne, on ne sent pas la douleur. Donc c'est plus facile pour certaines femmes. Après, la douleur dans tous les cas. C'est un accouchement dans tous les cas et ce n'est pas une partie de plaisir, je vous assure, c'est très compliqué. Et la vie du bébé et de la maman sont évidemment en jeu, parfois malheureusement. Allez, on poursuit la revue des titres avec le quotidien L'Info. Hein. Pour la grande mosquée de Tivaouane, voilà, Serigne Mountakha débloque 100 millions de francs CFA. Ça, c'est un bel exemple également ce matin entre la communauté tigane et mouride, voyez-vous. C'est une belle entente et le khalife général des mourides qui vient justement de débloquer ces 100 millions pour aider à la construction de la mosquée de Tivaouane. La construction de cette mosquée, on en reparlera également en plateau, n'est-ce pas mon cher Tafa? Allez, on a envie de revisiter ces magnifiques édifices qui font la fierté de ce pays avec toi. Stade, le sport, ça aussi c'est l'affaire d'Alioune Badara Khan. Mendy et Gomis, qui est le meilleur? Ah, Tafa est là aussi. Voilà, messieurs. C'est pas facile, hein. On sort le joker, quoi. Hein, tu voterais pour qui, je crois que, en fait, moi, bon, Mendy a une légère avance sur Gomis. Mendy, sur Gomis. Ils sont tous bons. Hein. Vraiment, c'est une chance pour le Sénégal quand on a l'embarras du choix. Il est à Chelsea maintenant. Voilà, donc il a raison pour laquelle, pour montrer encore une fois qu'il a une petite longueur d'avance sur Gomis parce que son jeu de pied est beaucoup plus élaboré, selon moi, beaucoup plus fiable. Bon, comparé à Gomis, hein, mais on ne s'en plaindrait pas si Gomis était le premier gardien aussi, le gardien numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que ça, c'est un débat de riche, quoi. Hein. Et le Sénégal, aujourd'hui, peut s'énorgueillir d'avoir presque les deux meilleurs gardiens d'Afrique du moment. C'est ça, donc, tout à fait. en dehors des Camerounais, Onana et Ondoa, nous avons vraiment deux Mendy, très bons gardiens. Gomis. Et ça remonte comme il faut remonter loin dans le temps pour avoir une telle concurrence dans la cage des Lions. Et c'est une bonne chose, quoi. C'est ça. Voilà. Edouard Mendy je crois et que Alfred le numéro 1 reste Mendy. Mendy et Gomis va le remplacer à Rennes. Ah oui? Lui, il va rejoindre Chelsea et c'est Gomis Et l'autre qui vient à Rennes. voilà, Ah, mais pour ça, le remplacer. Voyez-vous. Donc la hiérarchie est respectée, Même en club. Dans les statistiques, très rapidement, Edouard, c'est 63 matchs, 16 clean sheets, buts encaissés 62, Alfred, c'est 69 matchs, 14 clean sheets, et buts encaissés 111. Voilà, dans les statistiques aussi, on le voit tout de suite, Edouard a 7 sélections, Alfred 11, 2 buts encaissés en sélection et 6 encaissés en équipe nationale pour Alfred Gomis. Allez, on termine avec Sounoulambe, on reste dans le sport et la lutte cette fois-ci. Les assises 2018 sur la situation des managers. 4 recommandations au frigo à ressortir. L'établissement d'un contrat entre le lutteur et son manager, ce qui est essentiel et pourrait éviter beaucoup de conflits. Encadrer les relations entre les managers et les écuries. La rémunération du manager devra passer par le CNG et la formation des managers avant délivrance d'attestation. Ce sondage à la une de Sounoulambe également. Prochain président du CNG, Kaolack fait confiance à Tyson pour cela. Il est un bon profil pour diriger le CNG. Propos de Moussa Ndiaye, président de l'école Balagay. Tyson, au CNG? Oui?
Il a le Ben, profil, pourquoi bon, pas. je ne connais pas encore les potentiels candidats. À part attend de Tyson, voir les autres. voilà, je ne connais pas les autres. Allume. Mais Tyson, jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé. Hein. C'est toujours les autres qui parlent pour lui. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Mais bon, On attend qu'il se voilà. prononce. Seulement, il y a aussi l'autre qui a ramé à contre-courant, c'est Bombardier. Voilà, qui est contre la candidature de Tyson pour des raisons qui lui sont propres. Donc, pour vous dire que faire l'unanimité au sein de la lutte reste extrêmement compliqué. On comprend Voilà. les raisons de Bombardier, non? Bon, non, on ne comprend pas. Bon, non, quand ils étaient en activité, Bombardier a pris le dessus sur Tyson. Je ne pense pas que, Tyson, que ça puisse être la Une cause, raison? quoi. Mais il a donné des raisons. Bon, peut-être que ça peut être objectif à ses yeux. D'autres aussi ont d'autres avis, bien sûr. Voilà, mais c'est au ministre de trancher, hein, je crois. bien. Finalement, oui. Voilà, parce qu'ils sont D'accord. tous délégataires de pouvoir. Très bien. Allez, on va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité. Mais vous savez, le principe ne change pas, les gestes barrières. Il faut continuer à les observer, les respecter scrupuleusement. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau, savon, gel hydroalcoolique, distanciel.